à tous, aujourd'hui je vous présente comment avoir un compte Midjourney et surtout comment s'en servir. Alors tout d'abord il faut que je sélectionne l'application Discord. Vous pouvez soit l'installer sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, soit sur votre tablette. Vous faites installer. Alors pour ma part je l'ai déjà installée donc ça sert à rien que je la réinstalle. Ensuite une fois que vous avez Discord, vous allez sur le site Midjourney. Vous faites Join the Beta ou Sign In. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous retrouverez sur Discord. Donc là, effectivement, vous avez plusieurs salons où vous pourrez à l'intérieur mettre exactement l'image que vous voudrez par texte. Alors avant tout, sachez que c'est gratuit pour les 25 premiers essais. Ensuite, vous devrez payer. Moi, pour ma part, j'ai déjà utilisé évidemment les 25 essais, donc je vais devoir payer. Je vais vous montrer où c'est parce que j'ai mis un petit peu de temps à savoir où c'était. Une fois que vous avez fait vos 25 essais, vous allez aller juste ici. Midjourney, Community Showcase. Une fois que vous arriverez ici, vous verrez déjà certaines créations de la communauté, donc vous voyez bien que Midjourney est quand même une intelligence artificielle très avancée. Pour ma part, c'est la meilleure actuellement. Et juste là, vous avez en dessous de Help, Manage Sub. Et c'est là que vous verrez que vous avez tous les tarifs. Alors, faites attention, en fait. Vous allez payer 8 $ par mois si vous vous engagez sur un an. Si vous ne voulez pas payer à l'année, je vous en prie, allez sur Switch to Monthly Billing. Alors bien sûr, vous aurez un prix un peu plus élevé, mais ça ne vous engage en rien. Donc vous allez faire Subscribe et puis là, vous présenterez vos moyens de paiement. Comment utiliser Midjourney? Vous allez dans un salon, Newbie 22 par exemple, vous avez plein de numéros différents, donc peu importe. Et là, vous allez faire /imagine. Et vous allez lui dire de créer quelque chose avec un texte. Donc vous décrivez ce que vous voulez créer. Alors attention, c'est toujours à écrire en anglais. Donc si vous n'êtes pas fort en anglais, vous pouvez très bien utiliser le site DeepL ou Google Traduction. Alors je vais écrire ma phrase en français. Je vais copier ma phrase en anglais. Hop. Et tout simplement, je vais retourner sur Discord et juste à côté de /imagine, je vais aller dans Prompt. Et là, je vais noter ma phrase. Donc là, vous voyez, ça charge ce que je suis en train de faire. Et hop, il met une petite notification parce que il a réussi à faire l'image. Il faut que j'aille à l'endroit où il m'a notifié, donc c'est ici. Pour moi, c'est pas exactement ce que je voulais, mais on va essayer d'améliorer l'image. Je vais prendre la version 1, la V1. Et je vais lui demander de me faire d'autres versions. Et là, je tombe sur ce qu'il est en train de me faire. Donc, on va voir l'évolution. Avec la lumière, ça sera mieux. Donc là, j'apprécie cette image, mais c'est pas exactement ce que je veux. Donc, je vais essayer de trouver une variation qui pourra mieux me convenir. Donc, je vais copier en fait ma phrase qui me convient déjà. Donc là, je vais copier en fait tout ça parce qu'en fait, cette image-là me convient. En fait, vous pouvez aller chercher sur ce que font les autres. Hop, je copie ça. Je reviens dans dans ma proposition. Hop, je vais écrire tout ça et on va voir si ça fonctionne. Je vais faire... Alors déjà, je vais copier. Il faut plutôt commencer par /imagine. Hop. Là, vous voyez, j'écris ma phrase en anglais. V4, c'est la dernière version Alors, on n'a pas besoin de le mettre 2 fois, parce que là, il est 2 fois. Q2, je sais pas. AR3.2, ça veut dire que ça va être en format paysage. Et puis, S50, je ne sais pas non plus. Mais en tous les cas, si vous arrivez à copier certains prompts et certaines commandes, ça va vous faire une image un petit peu plus qualitative que celles qui se font de base. Ah voilà, là on voit le commencement de mes images, donc j'ai hâte de voir. Et ça me paraît plutôt pas mal déjà. Voilà, donc là une fois que j'ai ma notification, hop, je vais regarder ce qui se fait. Ah, c'est pas mal, hein. Je vais dire à l'intelligence artificielle que je veux que ces deux versions. Donc je compte 1, 2, 3, 4, donc c'est la 2, la V2 et la V4.
Donc si je fais U2 ou U4, ça va juste me les mettre en meilleure qualité. Moi, ce que je veux, c'est les améliorer. Donc je vais faire les deux. Donc je lui demande pour les deux. Et on va voir ce que ça va donner. Je trouve que celle-ci est pas mal. On voit bien les ombres, le soleil qui arrive là. C'est quand même bien géré. Donc je vais prendre celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la... Donc c'est la 2. Et je vais lui demander qu'elle soit en meilleure qualité. Hop, parfait, celle-ci, elle est vraiment jolie. Hein. Je vais, bah, du coup, vu qu'elle me plaît, je vais l'ouvrir en grand. Hop, et je vais faire enregistrer l'image. Mais l'ensemble, la composition est excellente. On voit qu'il sait bien associer les couleurs. Par exemple, c'est des couleurs complémentaires. Donc il y a le bleu et le jaune. Le jaune qu'on retrouve ici, puisqu'il est dans un univers un peu bleu. Donc j'aurais pu lui dire de faire un enfant avec un manteau rouge, hein, ça aurait été totalement possible. Et voilà, je vais enregistrer. Et voilà, donc maintenant vous savez comment créer un compte Discord, un compte Midjourney et comment utiliser Midjourney. Je vous ferai probablement d'autres petits tutos dessus parce que moi j'adore, je suis passionnée par tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto sur Midjourney vous aura plu et je vous dis à la prochaine.